Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans un nouvel épisode des cieux ouverts. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 5 mars et avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains de Dieu. Père Céleste, nous voici devant toi à nouveau aujourd'hui. Merci pour la grâce que tu nous permets de pouvoir apprendre à tes pieds, Seigneur, au quotidien. Ainsi, Père éternel, de la même manière que Marie est venue à tes pieds afin de pouvoir apprendre, nous venons devant toi, Seigneur, encore aujourd'hui, désirant, Seigneur, et disposés, Seigneur, à pouvoir comprendre et apprendre au nom de Jésus. Je prie pour les personnes qui regardent, Seigneur, de sorte à ce que tu puisses les toucher, de sorte à ce que tu puisses leur parler. Je prie et je me remets également, Seigneur, entre tes sentiments, de sorte à ce que tu puisses m'utiliser afin de pouvoir, Seigneur, délivrer le message que tu as pour ton peuple ainsi que pour moi-même en ce jour au nom de Jésus. Prends le contrôle et qu'à la fin de toute chose, Seigneur, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue à nouveau dans un nouvel épisode des cieux ouverts. J'espère que vous avez été bénis jusqu'ici. Enfin, j'en suis certaine. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est les schémas directeurs de Dieu. Les schémas directeurs de Dieu. Nous allons lire le livre de Jérémie 29, 11, qui est notre verset de mémoire. La parole nous dit: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc déjà, là, d'entrée du jour, on voit les promesses que Dieu a pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. On peut voir ici, et dans le message que nous allons prendre ensemble, c'est que Dieu a toujours un tour d'avance sur nous. Peu importe ce que vous pouvez penser, Dieu a toujours un tour d'avance sur nous, les êtres humains. Parce que finalement, nous sommes limités. Je pense que vous, comme moi, nous pouvons le témoigner. Et on peut voir à travers l'exemple de Joseph, Joseph qui, pour rappel, était celui dont les frères voulaient se débarrasser, donc ils l'ont vendu. On peut voir justement que malgré le fait que ses frères voulaient le vendre, son histoire a été transformée. Tout ça pour dire quoi? C'est que ses frères l'ont vendu sans savoir que finalement, ils étaient ou ils allaient permettre l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Joseph. Et donc, on peut voir justement à travers ce premier exemple que Dieu a toujours un tour d'avance. C'est que peu importe ce qui peut se passer, peu importe finalement les décisions que prennent certains hommes, parfois Dieu va utiliser certaines circonstances afin de pouvoir faire accomplir le plan qu'il a pour une certaine personne. On peut aussi le voir avec l'histoire de Esther. En effet, Esther, c'est une femme devenue reine. Et on peut voir qu'avant même qu'elle devienne, euh, on peut voir qu'après qu'elle soit devenue reine, il y avait cet homme qui s'appelle Aman qui voulait justement nuire au peuple d'Israël. Mais parce que, encore une fois, dans cet exemple, Dieu avait un tour d'avance sur Aman. Elle est devenue reine et a permis également, par son pouvoir, par le statut qu'elle avait, de pouvoir préserver le peuple d'Israël. Donc on peut voir que peu importe ce que les gens complotent contre vous, et c'est un peu ce que le verset nous dit en fait, le Seigneur a des projets pour vous, pour moi, de paix et non de malheur. C'est-à-dire que peu importe ce que les autres peuvent faire, peu importe ce que les autres, on dit encore que tout arme forgé contre vous sont nuls les uns aux effets. C'est-à-dire que même peu importe ce que le diable projette de faire contre vous, parce que vous avez cette assurance-là que Dieu a des projets pour vous de bonheur, de paix et non de malheur, alors vous pouvez tout simplement vous accrocher à cette parole-là et vous pouvez être assuré que la parole de Dieu s'accomplira dans votre vie et ce, encore une fois, malgré toutes les circonstances autour du plan de Dieu pour vous. La question qu'on peut se demander, et je pense que c'est une question qu'on se demande très souvent en tant qu'être humain, c'est pourquoi suis-je dans cette situation? Imaginons que vous traversez une mauvaise période, vous allez peut-être directement vous poser la question, mais pourquoi suis-je dans cette situation? Encore une fois, j'aimerais tout simplement vous rappeler que, en tout cas, moi, je pars du principe que rien n'arrive par hasard. À partir du moment où quelque chose vous arrive, c'est pour une raison. C'est peut-être la conséquence de vos fautes, la conséquence de votre péché, la conséquence des choix que vous avez faits, que ce soit bon ou non. Mais sachez qu'en tout cas que le plan de Dieu s'accomplira dans votre vie. Oui, certes, choix, vos décisions impacteront fortement d'une manière ou d'une autre les plans de Dieu que Dieu a pour vous. Mais si vous vous laissez tout simplement et vous aligner à la volonté du Dieu vous concernant, alors Dieu permettra que, d'une certaine manière, son plan s'accomplit dans votre vie. Il y a une autre histoire, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est l'histoire de David. Si on étudie bien, on remarquera que Dieu l'avait préparé. Et ça, je vous donne un verset de référence, c'est 1 Samuel, un chapitre, pardon, 1 Samuel 17. On peut voir que Dieu, justement, l'avait préparé à prendre le pouvoir. Il était passé par plusieurs étapes importantes de sa vie. Et malgré que c'était le plus jeune de sa famille, on peut voir comment Dieu a permis ou comment Dieu l'a positionné. Encore une fois, et je dirais qu'à travers cet exemple, non seulement la volonté de Dieu s'est accomplie, mais on peut voir que
votre statut n'a pas forcément d'importance, votre carrière n'a pas d'importance, qui vous êtes, votre trait de personnalité ou encore dans l'exemple qu'on a ici, David était le plus jeune, certes, mais pour Dieu, ce n'était pas, il ne voyait pas David comme le plus jeune, ce n'est pas forcément le plus jeune à ses yeux-là. Et Dieu l'a utilisé malgré son âge, malgré son jeune âge par rapport aux autres, en comparaison avec les autres, Dieu l'a utilisé. Donc là, c'est encore un exemple pour dire que oui, Dieu peut vous utiliser, oui, Dieu peut accomplir de grandes choses à travers vous, quel que soit votre âge, que soyez un homme ou une femme, vous n'êtes pas moindre que ce soit homme ou femme, mais Dieu peut faire beaucoup de choses à travers vous, car encore une fois, ses plans pour vous sont des projets de bonheur. On poursuit et je vais vous donner un autre exemple qui est dans le livre de Actes 16, 9 à 40. Nous n'allons pas le lire, mais je vous encourage vraiment à lire ces versets, donc Actes 16, 9 à 40, où on parle, où Dieu justement a utilisé Paul pour sauver une famille. Il faut savoir aussi que Dieu très souvent utilise des personnes mises sur votre chemin. On appelle ces personnes des personnes de la destinée, des personnes justement qui vous aidera d'une certaine manière à accomplir votre destinée. Oui, vous ne pourrez pas le faire seul. En effet, tout le monde a besoin de quelqu'un. Nous avons tous besoin de quelqu'un. On a besoin de Jésus, certes, mais nous aussi, Dieu positionne également des personnes dans notre vie afin de pouvoir justement accomplir notre destinée. Et c'était ici le cas dans le livre de Actes où Paul a été positionné de sorte à pouvoir sauver une famille. Et ce que j'aimerais également souligner à travers l'exemple de Paul, c'est que Paul était disposé. Il était disposé à faire ce que Dieu lui demandait de faire afin que cette famille soit sauvée. Et très certainement, je pense qu'à ce moment-là, Paul ne savait pas pourquoi Dieu l'envoyait à tel endroit, mais parce que Paul était disposé à écouter, à obéir aux instructions de Dieu, il a tout simplement fait ce que Dieu lui avait demandé. Donc c'est aussi important dans l'accomplissement du plan que Dieu a pour vous, de pouvoir être disposé. Disposé à l'entendre, premièrement, mais disposé également à obéir à ses instructions. Oui, c'est une chose de savoir ce que Dieu attend de vous, mais c'en est une autre de pouvoir obéir et s'aligner justement à ces instructions-là. Donc là, on peut le voir à travers l'exemple de Paul, et c'est quelque chose que vous devez, vous comme moi, bien sûr, que nous devons prendre en considération, le fait de pouvoir être disposé, sachant qu'il y a des familles, des vies qui sont rattachées à la vôtre. Voilà. Ne soyons pas égoïstes dans le sens où oui, c'est notre marche, oui, c'est une marche personnelle, comme nous avons l'habitude de le dire, mais il y a aussi beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes qui sont rattachées à votre destinée, rattachées au plan que Dieu a pour vous. Et nous avons tous, d'une certaine manière, besoin les uns des autres. Donc, n'oubliez pas cela. Donc, pour clôturer un peu ce thème, ma prière est que Dieu puisse vous montrer les plans qu'il a pour vous et que vous puissiez marcher tout simplement en vous alignant à ces plans-là. Et Dieu, bien sûr, vous encouragera, Dieu vous donnera les armes pour pouvoir accomplir le plan qu'il a pour vous. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.